Madame Dalloz pour le groupe de l'Union des démocrates et indépendants. La parole est à Monsieur Philippe Vigier. Monsieur le Président Philippe Vigier. Monsieur le Président, Messieurs les ministres, Madame la rapporteure générale, mes chers collègues, à défaut de donner plus de compétitivité à nos entreprises et plus de pouvoir d'achat aux classes moyennes, ce projet de loi pour 2017 a au moins un mérite, celui de révéler l'ampleur de l'imposture des François Hollande de 2012. Le temps de la confrontation des projets viendra sans doute, mais ce dernier budget de la législature est l'occasion de faire le bilan et de mettre face à face François Hollande et le président de la République. François Hollande avait promis de ramener le déficit à 3% du PIB en 2013 et à 0% en 2017. Le déficit sera supérieur à 3% en 2017 puisque vous avez multiplié les artifices comptables pour dissimuler 18 milliards d'euros de dépenses supplémentaires. Le déficit sera de 3,7% en 2017 et je prends date. Vous avez abandonné la promesse de 0% de déficit en 2017. Vous léguez donc à vos successeurs la tâche pour laquelle vous avez été élu. Pour la dette publique, encore un reniement. En 2012, François Hollande avait promis, messieurs les ministres, une diminution de 160 milliards d'euros. 5 années plus tard, la dette a augmenté de plus de 320 milliards pour dépasser 2 milliards d'euros de dette, sans compter 80 milliards d'euros de primes d'émission. Pour les niches fiscales, le gros mot, promesses et reniements. François Hollande avait accusé son prédécesseur d'avoir accordé 50 milliards d'euros de cadeaux fiscaux et promis d'en annuler 29. Mais le compte n'y est pas. Les niches fiscales ont augmenté de 19 milliards en 5 ans. Pour les dépenses publiques, promesses et reniements, elles ont augmenté de 120 milliards durant ce quinquennat. En fait, mes chers collègues, il y a une vérité, une seule promesse que François Hollande ait tenue. Il a augmenté les impôts. L'impôt sur le revenu a augmenté de 14 milliards d'euros et les prélèvements obligatoires de plus de 100 milliards en 5 ans. La timide baisse, messieurs les ministres, c'est vrai, d'impôt sur le revenu que vous prévoyez pour 7 millions de personnes ne fera pas illusion, surtout pas auprès des 9 Français sur 10, vous vous en souvenez, ceux de Jean-Marc Ayrault, qui avaient promis d'épargner, puisque eux, ils le savent, ils ont été matraqués. Le prélèvement à la source, que vous vous présentez comme une réforme fiscale majeure, n'est en fait qu'une modeste réforme technique qui ne fera que rajouter de la complexité pour les entreprises. Mais pire, si jamais vous étiez reconduit en 2017, cette réforme sera le cheval de Troie d'une fusion entre l'impôt sur le revenu et la CSG chère au ministre Michel Sapin, qui frapperait durement les classes moyennes, et vous le savez bien. D'ailleurs, promesse encore évanouie. Quant à vos énièmes ajustements sur l'ISF, ils traduisent l'embarras dans lequel vous êtes mis en pratiquant une politique idéologique, et vous le savez. La facture du bouclier fiscal, plus d'1 milliard d'euros. 11 des Français les plus riches ne payent plus d'ISF. 39 autres ont une diminution de leur ISF de 90%. En un mot, l'esprit du Bourget a définitivement disparu. Les cadeaux aux riches que vous dénonciez dans l'opposition sont plus importants avec François Hollande. Les conséquences de votre purge fiscale ont été terribles. Première conséquence, le pouvoir d'achat qui a diminué en 2012, en 2013. Situation inédite, jamais connue dans ce pays depuis François Mitterrand en 1984. Deuxième conséquence, les moteurs de la croissance sont à l'arrêt. On le voit bien encore cette année. Et vous avez fragilisé gravement vos entreprises qui sont en première ligne pour créer de l'emploi. Mes chers collègues, entre mai 2012 et juillet 2016, 858 demandeurs d'emploi ou demandeuses d'emploi de plus par jour. Où est-elle la promesse d'inversion de la courbe du chômage? Aucune réponse à cette urgence. Rien dans le budget qui permette d'espérer. Ah, si, c'est vrai, le CICE s'est mis en place, à améliorer la compétitivité des entreprises, mais vous dénonciez vous-même, d'ailleurs, monsieur le ministre du Budget, le CICE,
Et vous préfériez à l'époque la baisse des charges. Pourquoi avoir abandonné cette belle idée de TVA compétitivité? Enfin, troisième conséquence de cette purge fiscale, vous avez réduit à néant les efforts des Français. En effet, le PIB a augmenté, mes chers collègues, de 200 milliards d'euros et les prélèvements obligatoires ont augmenté dans le même temps de 104 milliards d'euros. C'est-à-dire que 50% de la richesse créée a été engloutie dans le puits sans fond que vous avez creusé à coups de décisions clientélistes. Pour conclure, la baisse de la DGF pour nos collectivités, ça sera plus de 10 milliards que vous aurez pris dans les poches des collectivités territoriales, montre bien que cet État, en plus, n'a pas donné sa chance au territoire. On voit bien que ce budget, à l'image du quinquennat, c'est celui des illusions perdues et naturellement, le groupe UDI ne votera pas ce budget de dissimulation et de renoncement. Merci, Monsieur le Président Vigier. Si vous voulez bien regagner vos places.